très heureuse de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle page d'histoire. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. L'histoire de la République démocratique du Congo est marquée par la colonisation, l'indépendance et des multiples dialogues. Une histoire émaillée de conflits qui ont occasionné la mort de nos concitoyens. Or, les Congolais doivent se présenter sous un bloc de l'unité nationale. Pour vivre cette unité nationale, il faudrait que nous ayons l'amour de la patrie. C'est cela même, le patriotisme. Raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui le philosophe, le professeur Ngoma Binda. Il va s'appesantir sur cette notion du patriotisme. Le professeur Ngoma Binda est philosophe politique. Il est ancien doyen de la faculté des lettres, ancien vice-président de la commission Vérité et Réconciliation et ancien ministre de l'Éducation au Congo central. Professeur Ngoma Binda, veuillez recevoir nos salutations et celles de nos téléspectateurs. Je vous en remercie beaucoup, madame. Quelle est la définition du patriotisme et qui est un patriote, professeur? Pour le patriotisme, c'est rien d'autre que cet amour que quelqu'un a pour sa patrie. Cet amour est un amour non seulement du fait de l'appartenance à un pays donné, mais également du fait que quelqu'un se sent protégé, se sent aimé par cette patrie. Et donc il y a comme une réciprocité en amour, hein, pour ainsi dire. Il y a le citoyen qui aime la patrie et la patrie qui aime également le citoyen. Et je dois dire que l'amour que le citoyen doit, le vrai citoyen, parce que il y en a qui sont pas des vrais citoyens, l'amour que le vrai citoyen a pour son pays ou doit avoir pour son pays est pratiquement de degré égal à l'amour que un enfant a pour sa mère. Vous savez, la mère, c'est quelqu'un qu'on chérit, c'est l'être le plus aimé par l'enfant, c'est l'être le plus cher de sa vie. Et c'est la même chose pour un citoyen, la patrie, qu'il va appeler la mère patrie, c'est la terre la plus chère au monde. Quel que soit là où il peut être, où il peut vivre, mais la terre de ses pères, de ses ancêtres, demeure la terre chérie, la terre véritablement aimée. L'amour de la patrie, vous voyez bien que c'est tout citoyen. Du petit, peut-être pas l'enfant qui n'est pas encore conscient. Pas un nouveau-né. Ah oui, nouveau-né, mais dès qu'on arrive à un stade où on est capable de conscience et de perception correcte des choses, on doit pouvoir aimer sa patrie comme on aime sa mère. Expliquez-nous cet adage qui dit la patrie est sacrée, la défense de la patrie est sacrée. Bon, mais c'est le devoir de chacun. La mère est sacrée. Quand l'enfant naît, c'est la première personne qu'il voit. C'est la mère qui le porte, c'est la mère qui... C'est la même chose pour le citoyen. Pour le citoyen, sa mère, c'est la patrie. C'est la mère patrie. Et donc, elle ne peut que être sacrée. Personne ne peut accepter que sa mère soit, au vu et au sud de tout le monde, soit violentée, soit battue par n'importe qui se présente dans la rue, qu'il soit violé. Non! Personne! La mère est sacrée. Et c'est la même chose pour la patrie. La patrie est sacrée. On ne doit pas la bousculer, on ne doit pas, même si elle vous injure, vous ne pouvez pas aller répondre par des méchancetés à votre maman. C'est cela, la patrie. La patrie, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus cher pour un citoyen.
un vrai citoyen. Il y a des mauvais citoyens qui s'en foutent, qui pour eux, bon, tuer quelqu'un, même un compatriote, ça ne leur dit rien. Ceux qui sont en train de massacrer des gens là-bas, à l'Est, ce sont des mauvais citoyens. Si ce sont des citoyens véritablement congolais, ce sont des mauvais citoyens. La patrie, c'est sacré, c'est-à-dire, c'est inviolable, c'est quelque chose sur qui on tient. Hein, et à qui on tient, il faut absolument que cette mère patrie soit protégée. Soit défendue aussi. Voilà. Ceux qui ont la responsabilité de conduire le pays vers le bonheur attendu par le peuple, c'est ceux-là qui doivent également manifester la plus grande part d'amour patriotique. Donc les décideurs. Les décideurs, parce que, vous savez, c'est même l'impulseur, pour ainsi dire, du patriotisme. Lorsque les acteurs politiques dirigent bien, lorsque les politiciens conduisent le pays vers des chemins meilleurs pour leur développement, eh ben, ils insufflent l'amour patriotique chez les citoyens. Mais lorsque les dirigeants n'ont pas le sens de la justice, le sens du bien commun, eh bien, ça flétrit l'élan pour le patriotisme. Donc, les acteurs politiques, les dirigeants ont une grande responsabilité dans la création, dans la vivification, pour ainsi dire, de l'amour patriotique chez le citoyen. Ok. Vous parlez trop du citoyen. Ça veut dire quoi, être citoyen? Être citoyen, c'est simplement être non seulement un être formellement reconnu à l'état civil de son pays, mais beaucoup plus encore, c'est être moralement disposé vraiment à se reconnaître comme un être qui appartient à un pays donné et qui est prêt à demander non seulement des droits, mais également à accomplir les devoirs que demande cette patrie. Si vous êtes inscrit à l'état civil de la population civile, à la commune, c'est bon, vous êtes citoyen. Mais vous n'êtes pas encore un citoyen adulte complet si vous n'avez pas le sens des devoirs. Les devoirs, c'est à souligner parce que on a toujours pensé, avec le mouvement des droits de l'homme qui sont arrivés, on a toujours pensé que les citoyens n'ont que des droits à attendre auprès de l'État. Non, le citoyen a d'abord des devoirs. C'est un être de devoirs. C'est un homme, c'est une personne qui a des devoirs à rendre à ses compatriotes et à la nation entière. Voilà. Quelle est l'importance du patriotisme, professeur? Le patriotisme a ceci d'important que, justement, il donne ce sentiment de pouvoir défendre ce qui est à soi. Vous savez, quand quelqu'un se trouve quelque part, créé par exemple par Dieu ou par je ne sais qui, créé, il est là, et qui lui donne une portion de terre, eh bien, il a le droit de considérer que cette portion de terre lui appartient. Et donc, il faut qu'il le défende. Qu'il défende cette terre par tous les moyens jusqu'au sacrifice suprême. Parce que il n'y a rien de plus précieux qu'un espace où on doit vivre. Une maison où on doit vivre. Nous, notre maison, c'est la patrie. C'est le Congo. C'est ça notre maison. Si on vous expulse de votre terre, de votre maison, vous n'avez nulle part où aller, eh bien, vous êtes dans la déshérence totale, vous devenez apatride. Vous devenez quelqu'un qui n'a rien du tout, parce que c'est le premier bien qu'on peut savoir. Okay. Un endroit où être. Vous n'allez pas vivre en l'air ou dans l'eau ou je ne sais pas où. Non, mais c'est d'abord
la patrie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la mère patrie. Dès qu'on vous enlève ça, vous êtes donc, il faut défendre cet endroit, ce pays, cette patrie où on est, et voilà l'importance. Alors comment défendre cette patrie, ces pays? La défense d'un pays, c'est de plusieurs manières. J'ai dit toujours aux étudiants que vous devez devenir adulte, quand j'enseigne, hein, vous devez devenir adulte, c'est-à-dire que vous devez devenir des véritables citoyens. Des citoyens capables de défendre leur pays. Et donc, la première étape, ou la première action qu'ils sont amenés à accomplir, c'est simplement étudier. Je fais rire les étudiants quand je dis que, pour moi, la tâche de l'étudiant est triple. La première tâche, c'est étudier. La deuxième tâche, c'est étudier encore. Et la troisième tâche, c'est étudier encore et toujours. C'est pour cela qu'on vous appelle étudiant. Et quand vous êtes étudiant, vous vous préparez un jour à défendre votre pays, à faire la fierté du pays, à faire le développement du pays, parce que c'est le développement qui amène à la défense efficace de son pays. Si vous n'êtes pas développé, que vous soyez mastodonte ou pas, que vous soyez Goliath ou pas, vous serez toujours un lilliput, c'est-à-dire un tout petit monsieur qui n'a pas la possibilité véritable de se défendre. Donc ça, pour les étudiants, c'est étudier, c'est se préparer à devenir citoyen capable de défendre le pays. Et pour les autres? Et pour les autres, bien entendu, où que vous soyez, tout ce que vous faites de bon, ça rentre dans le cadre, même si vous ne le savez pas, ça rentre dans le cadre de pouvoir faire la grandeur du pays. Ok, ça a un rendement positif. Voilà. Tout bien que vous faites, ça rentre imperceptiblement, ça rentre dans le cadre de la grandeur, de la puissance du pays. Évidemment, les militaires, là, c'est clair et net. La défense physique du pays, c'est à eux. Ils doivent aller défendre le pays. C'est pour cela que, d'ailleurs, c'est leur tâche, c'est leur profession. Encore que, je dis ceci, dans mes leçons, je dis toujours aux jeunes gens que, avant de venir à l'université, ici, vous auriez dû aller faire le service militaire. Tous. Moi, je regrette que en 1970... Mais ce n'est pas une obligation chez nous au Congo. Ce n'est pas une obligation. Ça se trouve dans la Constitution qu'on peut organiser un service civique, mais malheureusement, ce n'est jamais appliqué. Et c'est bien dommage. Je disais tout à l'heure que moi, je regrette toujours en 71, je crois, quand Mobutu envoyait les gens à l'armée. Moi, j'étais au grand séminaire. Donc, j'étais pas à l'Ovanium ici, à l'université. Je suis pas, et je le regrette, parce que j'aurais pu faire le service militaire. C'est tout le monde qui doit se préparer à défendre le pays. Tout le monde, absolument. Et au niveau des acteurs politiques, comme je disais, la meilleure manière de pouvoir défendre le pays, c'est simplement de bien gouverner le pays. C'est simplement d'appliquer la justice. Okay. C'est simplement de faire en sorte que, effectivement, chaque citoyen équitablement se retrouve dans le partage des ressources du pays, etc. Une justice équitable. Équitable. Sur quoi doit reposer cet amour de la patrie, professeur? C'est simplement d'abord sur la conscience d'appartenir effectivement à un pays où on a le droit de vivre tout à fait en paix, tout à fait en sécurité, sans trop de problèmes. C'est cela. Donc la conscience nationale, la conscience d'appartenir à une nation, à un pays qui vous apporte protection, qui vous apporte des possibilités de pouvoir évoluer dans la vie. Je crois que c'est sur ça que essentiellement se fonde le patriotisme. Qui sont concernés par le patriotisme, professeur? Parce que il y a la population, il y a les décideurs,
il y a les acteurs politiques. Est-ce que c'est seulement la population qui est concernée par l'amour de la patrie ou bien les militaires? Est-ce que les gouvernants, les décideurs ne sont-ils pas concernés par le patriotisme? C'est tout le monde qui est concerné par le patriotisme. Prenons les jeunes parce qu'ils ont la force nécessaire pour pouvoir accomplir des grandes actions, ils sont très concernés. C'est eux qui doivent non seulement s'engager à bien étudier pour pouvoir développer leur pays, mais également à pouvoir, s'il le faut, prendre les armes pour pouvoir aller combattre et défendre la nation, la patrie. Mais, bien entendu, c'est tout adulte, où qu'il soit, comme je disais tout à l'heure, toute action, quand elle est bonne, elle conduit à la grandeur du pays. Et la grandeur du pays, ça fait la fierté patriotique, justement. Et enfin, les acteurs politiques. Les acteurs politiques, lorsqu'un acteur politique oublie d'aimer son pays, eh ben, il assassine carrément le pays. Aimer le pays, finalement, aimer la nation, c'est quoi? C'est simplement, par exemple, ne pas voler. Ne pas voler. Lorsque un acteur politique puise impunément dans les caisses de l'État des millions de dollars qui sont volés, ceux-là, ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas patriotes, qu'on le veuille ou non, parce que le patriotisme ne se chante pas. Le patriotisme ne se claironne pas. Le patriotisme se fait voir dans les actes. Et pour les acteurs politiques, comme vous dites, pour les acteurs, c'est bien que venez, c'est ne jamais voler le pays, les biens du pays. Okay. Et un acte patriotique, c'est punir les voleurs, les détourneurs de biens. Voilà là où on entend le patriotisme de ceux qui nous dirigent. Et les militaires, comme je disais, naturellement, c'est leur travail. Voilà. Hein, ils doivent défendre la patrie. Voilà. Quels sont les facteurs qui doivent booster le patriotisme? Le fait de faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir les possibilités d'épanouissement. Okay. Parce que chacun sur cette terre cherche l'épanouissement, cherche la possibilité de développement de soi, de bien vivre, etc. C'est cela. Plus on est dans de bonnes conditions de vie, plus on est porté à faire des actions patriotiques. Professeur Ngoma-Binda, oui. L'opposé du patriotisme, c'est l'antipatriotisme. Voilà, quels sont les facteurs qui engendrent l'antipatriotisme? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le contraire. C'est le fait de ne pas s'occuper de la population. C'est le fait de négliger les citoyens dans leurs droits. Les premiers droits, c'est la vie. Les premiers droits, c'est la possibilité d'avoir un petit morceau de chocolat, un morceau de pain, un morceau de bien vivre. C'est cela. Plus vous avez les moyens d'exister, plus les gens seront portés à vous aimer, à aimer le pays. Mais quand le pays n'offre pas suffisamment de possibilités, les possibilités sont réservées à quelques privilégiés qui volent impunément sans jamais être sanctionnés. Mais là, ça, finalement, ça décourage. Ça décourage. Donc, nous devons être conscients que c'est nous-mêmes qui devons générer l'enthousiasme patriotique dans le cœur du citoyen. On dit un vrai patriote ne peut pas se décourager. Il doit toujours aimer son pays, n'est-ce pas, professeur? Oui, c'est vrai, il ne doit pas se décourager. Il doit toujours aller de l'avant. Il doit affronter le mal, il doit affronter l'ennemi, il doit affronter toutes les adversités qui arrivent. Mais, encore une fois, un citoyen, non pas qu'il se décourage, mais il peut se sentir soit abandonné, on ne lui donne pas les moyens de combat, les moyens de... Et là, alors, ce n'est peut-être pas le découragement, mais c'est le dépit. C'est le sentiment d'abandon de soi. Et finalement, voyez, il se laisse aller. Il abandonne.
Oui, parfois il peut abandonner, mais parce que les conditions ne sont pas là. Qu'on le veuille ou non, pour être un saint sur terre, il faut avoir les conditions d'être saint. C'est la même chose pour le patriotisme. Il faut des conditions de patriotisme. Il faut encourager, il faut motiver. Autrement, ce n'est pas possible de pouvoir véritablement avoir des vrais patriotes. Voilà. Donc au Congo, les vrais patriotes n'existent pas. Hein? Qui sont les vrais patriotes de notre pays que vous pouvez citer? Le Congo est plein de patriotes. Est plein. Et je vous commence par vous dire que dans l'histoire, prenons l'histoire parce que vous aimez bien l'histoire. Parlons histoire. Page d'histoire. L'histoire de ce pays a connu des véritables patriotes. Okay. Des gens qui aiment le pays, qui combattent pour le pays, vraiment littéralement. Il y a une dame, et ça a commencé dans notre histoire tout à fait accessible, hein, que nous connaissons, ça a commencé avec des femmes. Ok. Dans le royaume Congo, l'ancien royaume Congo, il y a une dame qu'on ne connaît pas. Dans le royaume Congo. Congo, oui. Voilà. Il y a une dame qu'on ne connaît pas assez, qui était très patriote. C'est qui? Kimpanzita. Non. C'est qui alors? Ce n'est pas la première. La toute première connue par l'histoire s'appelle Anna Nzinga. Ok, Anna Nzinga. Anna Nzinga, qui est célébrée malheureusement beaucoup plus en Angola que chez nous ici. Okay. Anna Nzinga a lutté contre les Portugais, les Hollandais, pour qu'ils voulaient prendre le royaume de Matamba. Donc, non, mais ce fut une femme formidable. Au XVIIe siècle. Et c'est au XVIIe, vers la fin du XVIIe siècle, que finalement, 18e, que vient Kipavita, que vous citez là. Okay. C'était on parle souvent d'équipe. Oui, mais avant, il y a cette Anna Nzinga, voilà. Anna Nzinga, qui, dont le royaume appartient pour le moment beaucoup plus, le lieu appartient beaucoup plus à l'Angola que, mais c'était l'ancien royaume du Congo. Tout comme Kipavita, vous savez, c'est un patrimoine qui est partagé par l'Angola et même le Congo, Brazzaville et tout ça. Donc, la deuxième dame, c'est Kimpanzita. Vraiment un patriotisme incroyable qui a pu faire une vraie patriote. Oui, une vraie patriote parce qu'il rassemblait les gens. Alors que sa grand-mère Mafuta s'est enfuie. Mais le roi s'enfuit vers le mont Kibangu, là-bas dans le Congo central. Mais elle prend le courage à l'âge de 20 ans, de 20-21 ans, cette petite fille-là. Kimpanzita. Et donc, ce fut véritablement une patriote. Et elle a été tuée malheureusement en 1706. Un dimanche, brûlée vive. Brûlée vive. Oui, le 2 juillet, je crois, 1706. À part Kimpanzita. Kimpanzita vient évidemment maintenant, ceux qui sont connus beaucoup plus, c'est Kimbangu. Mais avant Kimbangu, il y a eu un patriote qui est très peu connu, sinon simplement des scientifiques, c'est Paul Panda Fardana. Paul Panda, oui. Vous aviez parlé de lui, je crois, une fois à la télévision. Paul Panda qui résidait en Belgique. En Belgique, il résidait en Belgique, il est arrivé ici, un agronome, ingénieur agronome qui avait travaillé à Yala, Jardin et Yala, à l'Équateur, ingénieur vraiment bien formé, mais qui en Belgique avait été associé aux travaux des panafricanistes, de Webb Dubois, de Kwame Nkrumah et de plusieurs autres. Et quand il est arrivé à Mwanda, finalement, malheureusement, et bon, avec la complicité de monsieur, un blanc qui travaillait à la poste, il a été empoisonné. Il est mort. Mais malheureusement. Oui, malheureusement, parce qu'il commençait à construire des écoles. Tout récemment, je suis allé à sa tombe. J'ai pu filmer sa tombe. J'ai vu, et c'est dommage qu'on puisse délaisser des grandes personnalités comme celle-là. Et c'est une grande personnalité qui est notamment révélée à nous par Didier Momengi.
Didier Moumengi a écrit un bel ouvrage sur Paul Panda Farnana et le professeur Kalubinkola de l'UPN, et aussi un professeur qui était le premier, le père Bontique. Bien, voilà, donc il y a beaucoup quand on quitte celui-là, il y a... Quand on quitte Paul Panda, nous avons justement Simon Kimbangu. Oui. Et Simon Kimbangu, la lutte qu'il a menée n'est pas encore suffisamment vraiment connu, mais c'était un patriote. Lorsqu'il dit que nous devons renverser les rapports de force entre blanc et noir. Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront... c'est-à-dire un renversement des rapports de force. C'est-à-dire qu'il faut surmonter le colonialisme et toutes les brimades qui nous faisaient subir. Il faut absolument que cela cesse, etc. Et après, évidemment, Kasavubu, malheureusement, tout cela, c'est toujours au Congo central, Kasavubu. La bataille qu'a menée le Kasavubu, c'est également non connu véritablement des gens. Et les gens, malheureusement, les petites personnes, les petites têtes ne parlent pas de lui. Mais c'est le premier qui a déclenché après après Simon Kimbangu, c'est le premier qui va déclencher finalement tout le processus qui va nous amener jusqu'à l'indépendance. Et ça, c'est Kasavubu. Évidemment, se joignent finalement à son combat des gens comme Lumumba en 58, après avoir participé à Accra, à une conférence, une grande conférence du rassemblement au Ghana, une conférence des rassemblements des peuples africains que Nkrumah avait organisé à peu près en décembre 1958. Voilà, des gens patriotes. Patriote, je ne veux pas dire que c'est simplement celui qui, à un certain moment, est tué. Non. C'est une fausse illusion, c'est une fausse... On peut encore continuer de citer quelques patriotes. Oui. Par exemple, Anazingla, comme j'ai dit, elle n'était pas tuée. Elle a combattu. On voit les Mamadou Ndala. Oui, voilà, d'autres. Ouais, ça c'est dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, il y en a beaucoup. Jusque les Mayalais sont des vrais patriotes. Nzamabé. Donc, je crois que notre pays a connu et continue à connaître des grands patriotes et des patriotes, comme j'ai dit, qui sont dans l'ombre lorsque quelqu'un travaille bien. Mais c'est un grand patriote. Okay. Des évêques comme Maloula. Le cardinal Maloula était véritablement patriote. Je pense que... les Sendoué, Jason Sendoué à Lubumbashi, oui, c'était effectivement des patriotes. Tous, ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais... Laurent Désiré Kabila. Évidemment, Laurent Désiré Kabila, c'est vraiment... il nous a demandé de ne jamais trahir le Congo. Et ça, c'est un enseignement capital. Laurent Désiré Kabila et plusieurs autres. Des journalistes qui font très bien leur travail, mais sont des patriotes. Ok. Quand Mami Nos a fait une bonne émission sur une page d'histoire, c'est une patriote. Merci beaucoup. Donc, je pense que le compliment, c'est le patriotisme, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose, une bonne action pour son pays, pour sa patrie, pour sa mère patrie. Et les anti, comme vous dites, l'antipatriotisme, c'est simplement des gens qui négligent le travail, qui vont au travail, mais qui font semblant de travailler, qui font semblant de faire ceci. Cela, c'est des anti-patriotes. Nous devons davantage produire des patriotes. Produire des patriotes, c'est-à-dire encourager, mettre les gens dans les conditions qui puissent faire que, effectivement, ils puissent aimer, à se sacrifier s'il le faut, et pour le pays. Okay. Voilà. Comment nous devons nous approprier de cet esprit patriotique, professeur? C'est par l'éducation.
dès le départ, il faut apprendre aux gens que ce pays est notre pays, que ce morceau de terre est notre morceau de terre, qu'il faut refuser de le donner aux autres, de se le faire ravir. Il faut apprendre aux gens à pouvoir considérer que c'est pour de notre intérêt. Si nous voulons vivre, nous devons absolument protéger cette portion de terre que nous avons. La seule que nous avons, parce que nous ne pouvons pas aller ailleurs et puis de n'importe quelle manière, si nous voulons aller ailleurs, il faut remplir des conditions, parfois des conditions difficiles pour la naturalisation, pour les, vous savez ce que connaissent les immigrés, vous savez ce que connaissent nos frères qui sont à l'étranger, qui sont à l'étranger, etc. Donc c'est la première chose qu'il faut faire, donner aux jeunes gens la conscience que le pays est un bien précieux qui doit absolument être gardé, sauvegardé par nous tous. Un deuxième élément, à part la conscience et l'éducation, c'est de la responsabilité de ceux-là qui doivent donner l'éducation. Bien enseigner, bien travailler, c'est un facteur de civisme. Bien enseigner, j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui doivent avoir la conscience, mais ceux qui doivent donner cette conscience doivent bien travailler. Vous savez, le cours d'éducation à la citoyenneté, c'est un cours très bien, que j'aime beaucoup aimer, même s'il est marginalisé, s'il était marginalisé par les gens, mais c'est un cours que j'ai aimé. Et j'ai trouvé la méthode nécessaire pour pouvoir enseigner ce cours-là, pour pouvoir faire comprendre aux étudiants qui sont des citoyens et qui doivent aimer leur patrie. Et donc voilà, deuxième chose, donc l'enseignement. Il faut pouvoir bien enseigner. Et la troisième chose, simplement, je le dis, bien gouverner le pays. Les acteurs politiques ont l'obligation d'être bien conscients qu'il leur appartient de pouvoir créer les conditions de justice. Quelle attitude nous, Congolais, devons-nous adopter face à cette guerre d'agression? Un bon citoyen est connu. Un bon citoyen ne peut que se révolter. Un bon citoyen ne peut que se fâcher. Un bon citoyen ne peut que se donner le courage et la rage de pouvoir faire en sorte que cela disparaissent, que les exactions, les tueries, les massacres qui se perpètrent dans l'Est de la République puissent prendre fin. Quand je vois des vidéos qui montrent les massacres, c'est vraiment révoltant, c'est révoltant. Comment des gens peuvent arriver jusqu'à ces cruautés, même si ils veulent venir jusqu'à Kinshasa prendre le pouvoir, mais impossible d'admettre qu'on puisse en cours de route commettre des actions auprès des innocents. Professeur, parlez-nous de quelques symboles et expressions patriotiques. Ah oui, c'est important de pouvoir parler de ça parce que tout pays matérialise son patriotisme à travers des symboles. Le drapeau, les armoiries du pays, l'hymne national du pays. Et tout cela, ça fait partie d'instruments de galvanisation des cœurs pour le patriotisme. L'hymne national, mais ça c'est l'un des plus grands éléments qui puissent exister pour pouvoir, parce que tous les pays ont leur hymne national, chacun des pays, mais parce qu'il faut donner du courage, du patriotisme, il faut montrer que le pays effectivement nous appartient, et on met dans l'hymne national les éléments qui indiquent les valeurs les plus en vue que nous recherchons. Les valeurs morales. Morales, sociales, politiques, essentiellement morales, que nous devons, morales dans le sens non seulement éthique, mais dans le sens aussi de courage, de courage que nous devons avoir et des objectifs que nous devons atteindre pour bien être dans notre pays. Les chansons patriotiques, quand vous diffusez à la RTNC Congo, vous voyez, tout ce sont des chansons qui sont devenues patriotiques.
et qui donne non seulement une nostalgie pour ceux qui ont connu, mais qui font que effectivement les gens pensent au pays. Quand vous dites c'est une chanson patriotique. Traduisez ça en français. En français, bon, je m'en vais dans le chemin du Congo pour pouvoir, etc., cultiver, pour pouvoir. C'est simplement cela. Voilà, professeur Ngoma Binda, nous sommes à la fin de notre entretien. Quelle est votre conclusion? Ma conclusion par rapport à cette notion du patriotisme. Je pense que la conclusion est claire et nette, c'est que nous sommes tous appelés à être patriotes. Et nous devons, où que nous soyons, quel que soit ce que nous faisons, nous devons pouvoir faire voir que nous aimons le pays. Et aimer le pays, c'est, comme je le dis, c'est ne rien faire qui puisse léser les intérêts du pays. Aimer le pays, aimer la patrie, c'est faire en sorte que, effectivement, nous soyons tous dans de bonnes conditions de vie, là où nous sommes, partout, et aimer le pays, c'est se donner le courage de le défendre le pays, défendre la patrie, y compris par les armes. Voilà, merci professeur d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusque chez nous, ici à l'Université de Kinshasa. Merci. Merci à vous, aimables téléspectateurs. Vous êtes maintenant édifiés sur la notion du patriotisme. Tout le monde est concerné par le patriotisme, l'amour de la patrie. Il faut aimer cette patrie qui nous a tout donné. La question qui est posée, êtes-vous réellement un vrai patriote? Merci et à très bientôt.